وعن ماضيه في البرتغال ومشواره في هذا البلد الغريب عن عاداته وتقاليده. يقول مقران: أنا دخلت exactement الحقت en 5 janvier 85. كنت la première année je l'ai passé à étudier simplement la langue portugaise. وهذاك الوقت أنا n'oublie pas une chose, ثاني الدراهم اللي كنا نجيبوهم من الجزائر c'était assez d'argent pour vivre une année, 2 années, 3 ans. Les $100, les $200. En ce temps-là, en 84, 85, avec 5 escudos, c'est 50 centimes, tu peux faire une belle journée. بلادك يا سمير تروح tu la sens toujours chez toi. On peut changer un certain petit peu dans notre mentalité, notre manière d'être et tout. Mais بلادنا elle est attachée à nous. Que ce soit avec tes parents qui sont enterrés là-bas ولا هذيك الريحة كي تلحق في الجزائر تحلك الباب تاع الطيارة tu sens هذاك la chaleur. Vraiment c'est On est en fin d'année et moi je compte les jours pour descendre l'année prochaine. أما عن الجزائريين الذين يفضلون العودة إلى الوطن بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البرتغال، يقول مقران: Les Algériens qui veulent retourner, peut-être c'est les Algériens qui sont célibataires, ils sont tout seuls. يحليلهم. Moi peut-être je ferais la même chose si j'étais tout seul. Peut-être je penserais ou retourner chez moi ou essayer un autre pays. Mais moi j'ai fondé ma famille لهنايا. Je suis algérien, mais ma famille avant tout. J'ai ma femme, j'ai mes enfants لهنايا. C'est mon pays quand même. Parce que c'est le pays qui me donne à nourrir, qui me donne à manger, où je me suis installé. مقران خليوك جزيل الشكر، نشكروك على قبول الدعوة نتاعنا وشاركت معنا، ونخليوك مقران يعني في هذا الفضاء البرتغالي. ربي يوفقك الله يسلمك، وإن شاء الله ربما يعني نتلاقاو في مناسبة أخرى في الجزائر ولما لا. إن شاء الله. شكرا. وفي مجال الموسيقى يحتل نوع الفادو مكانة مرموقة في الوسط البرتغالي كالشعب في الجزائر. فهنا يجب أن نشير إلى أنه وفي أعقاب البحث النظري الإسلامي الثري والأشكال الجديدة التي أدخلت على الأندلس على يد العراق ذي رياب. Il y a beaucoup de théories sur la naissance du fado. Il y a des gens qui l'attribuent l'origine au Brésil, il y a des gens qui l'attribuent l'origine au nord d'Afrique, Afrique en général. On ne sait pas très bien où le fado est né. Mais on sait sûrement que c'est une chanson chantée à Lisbonne depuis environ le siècle XVIII. Eu quero meu bem, eu quero amor que é claro e sincero. Eu quero meu bem, eu quero amor que é claro e sincero. Bon, le fado est traditionnellement une chanson qui chante la saudade. Saudade, c'est le désir de la nostalgie. C'est un mot que normalement on ne traduit pas. Et on dit que le fado transmet de la souffrance et toute cette douleur d'existence.
Les instruments bases de fado, ce sont la guitare portugaise et la guitare classique. A guitarra portuguesa é instrumento que tem 200 anos. La guitare portugaise a 200 ans. Ainda a origem dela. Mais même aujourd'hui, on ne connaît pas son origine exacte. Certaines personnes disent qu'elle descend de la guitare anglaise. Elle est accordée d'une manière très spécifique. Que é o Si, Lá, Mi, Si, Lá, Ré. Ao longo dos 200 anos, Depuis sa création, jusqu'en 1925, elle a été accordée de différentes façons. En fait, chaque guitariste l'accordait à sa convenance en fonction des morceaux qu'il jouait. Mais après 1925, l'accordage que je vous ai montré est celui qu'on utilise depuis et qui correspond au style de musique fado. À partir de ce moment, la guitare portugaise a gagné une grande sonorité et sa caractéristique particulière qu'il associe au fado. Auparavant, la guitare portugaise était le seul instrument utilisé dans le fado. Aujourd'hui, la guitare classique fait partie intégrante des instruments du fado traditionnel. Elle sert uniquement d'accompagnement à la guitare portugaise et ne fait pas de solo, contrairement à cette dernière qui reste l'instrument premier de ce genre de musique. وجزءا كثيرا من الآلات الموسيقية التي تستخدم الآن مستمدة مباشرة من الآلات العربية كالجيتار والعود والكمان والدف والناي، ولا تزال هذه الأغاني وهذه الموسيقى تسمع في الحفلات ممثلة صدى حي لتلك العصور البعيدة. المواهب البرتغالية في عالم السينما عالم جميل وعجيب في آن، ويؤكد بأكثر من معنى أن الجزائر حاضرة في الضمير البرتغالي وحاضرة في كل ضروب الإبداع الفني في البرتغال، كهذا الشريط عن صحرائنا الشاسعة وما تختزنه من كنوز وعادات وتقاليد تفتخر بها الجزائر. Quand aujourd'hui à l'aube le soleil s'est levé sur les dunes, nous nous trouvions déjà près de Tarit. Nous accompagnions une petite caravane qui descendait de Béchar. Comme tant d'autres visiteurs comme nous-mêmes, ces hommes venaient pour le Maoussem. C'était l'heure du premier thé, infusé dans la saveur âcre de la menthe. C'était alors l'heure de reprendre la route. Il y a quelques jours, ma femme, qui est productrice, a fait les comptes et m'a fait remarquer que j'avais réalisé 203 documentaires. On peut classer ces documentaires en plusieurs types, soit sous forme de série, soit en format long, ou soit en petit format, comme celui que j'ai réalisé sur le désert de Tarit, en Algérie. C'est un lieu que j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'y suis allé suite à une invitation de l'ambassadeur d'Algérie au Portugal. J'ai eu l'opportunité d'amener mon fils avec moi et comme il est caméraman, nous en avons profité pour faire quelques images. Et au final, j'ai pu réaliser ce documentaire de 12 minutes sur le désert de Tarit. Il se dit que Tarit vient du mot Tarunt, qui signifie la pierre. C'est une hypothèse, elle est logique. Surtout que si nous cherchons le vendeur de pierres, nous découvrons sur son étal une collection de pointes de flèches et un biface, perdu entre les fossiles.
Mais les grandes pierres, nous les avons trouvées à une dizaine de kilomètres de la ville. Elles présentent des écritures d'environ 10 000 ans, quand le Sahara était encore un monde d'antilopes, de lions, d'autruches et de chasseurs, avant sans doute l'arrivée du désert. Le nom de Tarit viendrait-il de ces pierres ? Mon intérêt pour l'Algérie vient du fait que, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup entendu parler de l'Algérie par les gens qui voulaient faire la révolution au Portugal. En effet, à cette époque, le Portugal était sous le régime dictatorial de Salazar et beaucoup de personnes partaient en Algérie afin d'y organiser la résistance. Malheureusement, je ne suis pas resté assez longtemps à Tarit pour comprendre suffisamment ce lieu. Par exemple, vous, Samir, je ne vous ai rencontré qu'il y a quelques heures et ce n'est pas suffisant pour pouvoir vous connaître vraiment. On a besoin de temps pour pouvoir aller au fond des choses. Mon souhait est de retourner dans la région de Tarit et de prendre le temps pour vivre avec les gens, les comprendre, les sentir, voir ce qu'ils ont au fond de leur âme. Maintenant, regardant les dates, laisse-moi te raconter la légende, l'autre légende de la fondation de la ville. Finalement, Tarit vient du nom arabe Rit, le secours. Le nom lui a été donné par un ancien commerçant. Fatigué de parcourir le désert, il s'est arrêté aux côtés d'un oasis riche en dattes. Ce refuge a été pour lui un secours, Rit, lui sauvant la vie. Ainsi est né Tarit. Mais, regardant encore plus en arrière, qui a planté la palmeraie ? Ibn Khaldoum et Léon l'Africain répondent à nouveau. Cela a été le Koum, le peuple des Beni Koumi, une tribu obéissant à la dynastie berbère qui régnait à Tlemcen. Le message de ce film, pas uniquement de ce film, mais aussi de tous les autres que j'ai réalisés de par le monde, de l'Inde à l'Amazonie, en passant par les pays d'Afrique, etc. C'est un message essentiel. C'est de montrer que l'autre, même s'il me paraît différent, même s'il a une culture différente de la mienne, eh bien cette personne n'est en fait pas très différente de moi. وتبقى مشاهدين الصحراء الجزائرية منبع إلهام البرتغاليين والأوروبيين. في قلب العاصمة البرتغالية لشبونة وبإحدى عياداتها الشهيرة وأغلاها توجد عبقرية جزائرية فريدة من نوعها في وسط الجالية الجزائرية المقيمة بالبرتغال وتتجسد في شخص عمار سعيد العاصمي طبيب أسنان. Alors, généralement, j'arrive le matin, je regarde tout le beau monde que j'ai là. Je demande toujours à mon assistante s'il y a des urgences. Je commence toujours par les urgences. Et s'il n'y a pas, je commence directement par les rendez-vous. On suit l'agenda et on commence.